Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une lecture générale et sentimentale avec un point émotionnel également pour l'année 2021. Alors, comment je procède? Je procède par trimestre. On va déjà regarder ce qui se passe pour vous sur janvier 2021, amis cancer. Et vous commencez le mois avec l'enfant qui nous parle de renouveau. C'est marrant parce que on commence l'année et vous avez l'enfant qui nous parle de renouveau, de projet, de début, de nouveau départ. On peut parler d'insouciance également, de légèreté. On peut parler également de l'enfant avec cette carte-là. Ça va être accompagné ici du jardin, oui, qui nous parle de l'entourage ou d'un organisme. Donc ici, ça peut me faire penser qu'il y a l'idée d'une élévation par rapport à une carrière, parce que je vais avoir 19 ici. La tour nous parle d'une certaine élévation, également d'un organisme. Il peut être question de régler quelque chose sur un point de vue administratif, par rapport à un organisme. Si j'additionne les numéros, je vais avoir 33, donc il y a des solutions, il y a des choses qui sont positives pour vous. Ça peut concerner également une personne, donc ami, amant, partenaire, mais le chien pour moi c'est également une belle énergie qui va vous permettre d'avoir une période favorable et fluide au niveau de vos idées, de vos pensées. Donc c'est un mois qui est très positif. Un mois où vous commencez sur les chapeaux de roue avec une belle énergie de fraîcheur. Il y a quelque chose de nouveau, amis cancer, pour cette année 2021 et vous amorcez ce renouveau pour vous. Alors, sur le mois de février, alors vous avez vu, c'est plutôt bref parce que si je commence à tout détailler pour chaque mois où la vidéo elle va durer 6 heures, pour cela, il y a les horoscopes du mois avec la partie sentimentale et également pour les célibataires. Alors, on continue avec vous, amis cancer. Le mois de février, il est un petit peu délicat. Pourquoi? Parce que le serpent, il va nous parler ici de tout ce qui est sinueux, de tout ce qui est risque. Alors, soit il y a certains cancers qui sont en train de régler des papiers importants par rapport à une transaction. Alors, si je vous parle de choses qui ne vous parlent pas, c'est que j'additionne ici, bien sûr, les numéros ou les valeurs. Et là, j'ai 34, les poissons. C'est soit une transaction, une somme d'argent ou un travail indépendant. Il y a quelque chose de risqué et on va vous demander également de faire preuve de patience. Pour moi, il pourrait y avoir cette notion de blocage, de petit retard, à voir, parce qu'on va le voir pour mars, ça va bien sûr se décanter et c'est tant mieux. Donc c'est un petit peu un mois où vous pourriez ressentir certaines difficultés, mais on va voir que sur le mois d'après, ça va pouvoir se décanter ici. Alors si j'additionne le tout, on va avoir 20. Donc 20, bien sûr, c'est quelque chose en rapport avec l'entourage. Ça peut être sentimental également, avec une situation un petit peu bridée au niveau des communications. Il va être question d'éclaircir des choses, parce que on peut parler d'ambiguïté dans les discussions, dans des paroles, dans des papiers. Donc que ce soit sentimental, relationnel, ou par rapport à des projets ou des finances, il y a bien quelque chose à régler pour ce mois de février. Mais on va le voir, hein. On va voir après avec un autre tirage, je vais vous expliquer, c'est très intéressant. On continue le mois de mars, amis cancer. On va retrouver le livre qui nous fait référence à l'administratif. Également, on peut parler de secrets, de choses qui sont profondes, intérieures. On peut parler de cachotterie. Alors si je prends cette notion d'administratif, on y verra une situation qui va pouvoir être éclairée, des solutions de trouver avec le soleil. On va y voir une transformation dans une situation. Ça peut concerner un changement par rapport à un déménagement, j'ai 17, un changement par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme ici. Et amis cancer, ça peut également nous dire qu'ici, il y a une certaine élévation, parce qu'il y a une situation qui est réglée en rapport avec des papiers, mais également une situation qui s'éclaircit. Et là, je pense bien sûr sur le domaine sentimental, voire relationnel. Donc, c'est plutôt un trimestre où vous démarrez quelque chose. Effectivement, on a un petit peu de travail sur la planche, mais après, ça s'amorce positivement. Alors, comment je fais cette année? Je prends un trimestre, je mets 5 cartes de Line of Love et pour approfondir le tarot. Donc, si vous voulez savoir quel jeu j'utilise, ils seront indiqués dans la barre d'informations.
Bon, c'est pas très rigolo ce qui se passe relationnellement ou sentimentalement. Maintenant, ça reste du général. Il faut que vous preniez les choses si seulement ça vous parle. Il y a une issue quand même favorable. Donc voilà. Donc vous commencez ici, sentimentalement ou relationnellement, le début d'année avec cette notion de tristesse, de rejet. On peut rejeter quelque chose, un schéma, on peut rejeter des idées, on peut rejeter une situation qu'on n'accepte pas. Il y a quelque chose qui est un petit peu lourd, voilà, et qui va vous demander ici de vous organiser autrement dans vos pensées, par rapport à vos idées, par rapport à vos éclaircissements. Donc ici, il y a peut-être une invitation à mettre au clair certaines choses. En plus, sur cette image, on y voit plein d'ampoules qui vous invitent à éclaircir vos ressentis, vos pensées, pour peut-être mettre tout cela au clair. Bon, maintenant, on rentre dans une énergie qui est un petit peu négative, mais on va voir comment vous allez travailler ça. Alors, j'ai demandé ici, émotionnellement et inconsciemment, qu'est-ce qui se passait? On retrouve le cœur blessé. C'est marrant parce qu'on a cette croix, ce rejet qui nous parle de la même chose. On retrouve une blessure, peut-être de la confusion, parce que effectivement, moi je pense qu'inconsciemment, ce livre vous invite à mettre au clair une situation, à mettre au clair ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Ce que vous ne voulez plus, pardon. On vous invite ici à vous recadrer, à vous recentrer. Tout n'est pas parfait, ok, on sait dans la vie. Ça serait mentir. Maintenant, lorsqu'on sait les choses, lorsqu'on s'octroie de passer un cap, on va plus vite vers ce nouveau cap. Le but de la vie, c'est quand même l'équilibre, ne pas être trop haut, alors c'est bien, mais surtout ne pas être trop bas, parce que c'est dur. Alors ici, il sera question d'aller chercher dans vos feuilles, à vous, vos feuilles profondes. Je pense que derrière ce livre, derrière ces pages, il y a vos mots, mais vos mots M-A-U-X, dont vous pouvez mettre des mots M-O-T-S. Voilà, vous m'avez compris, et vous pourriez justement mettre en lumière certaines choses. Et c'est marrant parce que je pense que ça sera plutôt sur le mois de février où il y aura une certaine dureté avec vous-même sur la communication. Bon, effectivement, il peut y avoir du retard administratif, on l'a vu également. Le jugement nous parle pour moi de quelque chose qui va s'annoncer, qui va être compris, qui va être dit. Ça nous parle de libération finalement. Donc, vous voyez, le cœur blessé, que ce soit relationnel, sentimental ou par rapport à des contraintes administratives, va pouvoir s'amorcer autrement. On a vu qu'après, il y avait quelque chose de positif. Et là, on est sur le trimestre entier. Et le jugement, il nous parle de libération, donc de guérison. Il nous dit que si vous faites les efforts, eh bien, les choses peuvent aller dans votre sens. Si vous bougez vos fesses, hein, je parle comme ça mais c'est vrai, eh bien ça peut se décompter. Alors que si vous restez dans votre morosité, à vous lamenter, je sais c'est dur, moi-même j'ai déjà été en dépression 2 ans, et voilà j'étais dedans et c'était dur. Et un jour on m'a dit mais seul toi tu pourras t'aider, personne d'autre. Alors oui on a l'aide des autres mais on faut bouger ses fesses, voilà le message que je reçois. Voilà, par rapport à quelque chose qui est profond, 5 de coupe, une grande tristesse, une grande déception, ok, c'est profond, c'est peut-être passé, c'est peut-être intérieur. On vous demande de travailler dessus, voilà. Ce qu'on retrouve ici, c'est magique parce que déjà, magicien, c'est magique. J'ai demandé une carte ici, quelle énergie, qu'est-ce qui allait vous aider, quelle est l'aide de l'univers, quelle est l'aide du destin, ami Cancer. Pour ce premier trimestre de l'année 2021, c'est le magicien. Le magicien, il fait quoi? Il a des capacités, il a des ressources, il a toutes des aptitudes pour aller de l'avant, pour commencer quelque chose. C'est l'idée de manier tous les éléments. Et quand je parle d'éléments, c'est j'émotionne, je pense et je mets en action. Donc je vis. Et on va vous demander, c'est même pas on va vous demander, c'est vous allez réussir parce que vous avez l'intelligence avec le magicien d'aller de l'avant et de vous dire je lâche prise, le 6 d'épée, il y a quelque chose d'énergétique. Il peut être question pour moi d'aller voir quelqu'un, alors peut-être quelqu'un au niveau énergétique, donc soit énergétique, ça peut me parler de ça, voilà, thérapeute, holistique, ça me parle de ça, point barre.
On a l'idée de faire un deuil. Ça peut être sur une personne, sur quelque chose, sur un schéma. Parfois, voilà, la vie elle est pétillante et parfois un petit peu moins. Et on se rattache à ce qui était pétillant. Et il faut être dans le mouvement et se dire ainsi va la vie. C'est à nous de créer notre équilibre au jour le jour pour se sentir mieux et pour pouvoir s'élever. On voit que effectivement il y a quelque chose qui vous tracasse parce qu'on finit sur une note de confusion sur ce premier trimestre sentimentalement, relationnellement. Mais je vais y voir la confusion comme des nœuds à la tête. Je pense que vous faites l'effort de nettoyer quelque chose, peut-être des mémoires du passé, une personne du passé, quelque chose de ce style-là, pour pouvoir aller de l'avant. Et l'empereur, c'est également l'énergie qui va accompagner ici la confusion. Vous avez la force de surmonter cela. On continue sur le deuxième. Alors oui, je mets des pierres, c'est pour moi me repérer. Alors ça, c'est ma pierre préférée, la tanzanite, qui permet d'accroître ses dons médiumniques. Bon, voilà, je l'ai prise parce qu'elle était très belle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on fait avril, mai, juin. Alors, attendez. Pour les cancers, pour le deuxième trimestre. Mai, avril, mai, juin. Alors, je n'ai pas mis avril dans le premier, ce n'est pas grave, on ne va pas mourir. C'est pas grave. Alors, avril. Écoutez, avril, c'est très bien. Cette croix, elle est là, mais elle n'est que passagère. Avril, mai pour les cancers. Juin. Juin va parler de travail indépendant, travail. Et juillet. Août pour les cancers. Alors, je finis le premier trimestre avec le mois d'avril. Trimestre, qu'est-ce que je raconte? Alors, en avril, on a ici le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle d'une somme d'argent, d'une période favorable. Il y a un nouveau départ par rapport aux finances parce que je vais obtenir 15. Et on a cette notion de mouvement dans les finances, quelque chose qui progresse. On va retrouver ici, en quintessence de ces trois cartes, 21, le mont. Le mont qui peut nous parler de blocage. Alors 37, 38, 39, ça nous donne 12. De blocage par rapport à un couple ou par rapport à des négociations. Bon, il y a quelque chose de positif sur le plan financier, ça c'est sûr, comme un nouveau départ et une progression. Mais sentimentalement, il y aura quelque chose à revoir. Alors, en mai, on a, waouh, là ici ça se relève parce que la cigogne nous parle de déménagement, de changement dans l'air par rapport à une union, une association, peut-être un contrat, un engagement. Nous avons 13, un nouveau départ. Et on va retrouver ici le bouquet qui nous parle de quelque chose qui fleurit, qui est positif et qui nous amène un sentiment d'épanouissement. Et il y a encore ici 13. Et là, ça va nous donner... alors... 24, 25. En tout, j'ai 25 l'anneau. Donc, on parle ici de réussite par rapport à un contrat ou par rapport à une association. Donc, même si le mois d'avril était un petit peu bizarre par le domaine sentimental, nous y retrouvons ici un mieux-être sur le mois de mai. Pour le mois de juin, on parle travail, on parle de transactions, on parle de finances, on parle de santé également, on parle de médecin. Il y a vraiment plein de choses à dire avec ces trois cartes-là. Le poisson, il nous parle d'abondance, d'échange, de transactions. Avec le renard, il se pourrait que certaines personnes, cancer pour le mois de juin, soient en lien avec des démarches administratives. Là, pour moi, ça me parle clairement d'héritage parce que l'arbre, c'est également l'hérédité.
Il peut être question d'être en lien avec un spécialiste pour, je sais pas, la chirurgie, un médecin, quelque chose de ce style-là. Et on va retrouver ici également l'idée de connexion par rapport à certaines personnes spécialisées. Donc je prends l'exemple notaire, les chirurgiens, les spécialistes au niveau de la santé. En ce qui concerne le travail, qu'il soit indépendant ou qu'il soit pas indépendant, on a l'idée de stabilité et de quelque chose qui s'ancre dans le temps. Donc ça, c'est très positif. Et là, ça va me parler d'une certaine élévation. Donc ici, c'est très bien pour le mois de juin. En juillet, on a ici une situation qui énerve par rapport à la famille, par rapport à la maison, par rapport à votre intérieur. Parce que vous aurez besoin ici de prendre de la hauteur sur ce qui vous attire, vous aspire comme des passions, sur ce qui vous connecte. Voilà. On aura également cette notion de nervosité par rapport à un groupe de la famille. J'entends ici, peut-être des frères et sœurs. Voilà, des membres de la famille. Il y aura quelque chose à régler. Si j'additionne ces deux premières cartes, il sera question de régler quelque chose au niveau des finances pour le mois de juillet. Et on va retrouver ici quelque chose qui va vous toucher l'ego, qui va vous toucher le cœur. Ça peut être également quelque chose à régler avec une situation en lien de cœur, des personnes en lien de cœur. Donc il se passe quelque chose à régler en famille, ça me parle de ça. L'étoile est quand même ici à la fin de ces trois petites cartes et on va parler de toute façon de sérénité retrouvée, de confiance retrouvée et d'apaisement. Donc même s'il y a des conflits, on voit que les choses peuvent être réglées ici. Alors, on continue parce que, en fait, je voulais faire ma vidéo sur trois cycles. J'ai dit trimestre, mais trimestre, c'est 3. Donc, j'ai rattrapé avril et là, je continue avec août. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ce n'est pas bien grave. Ça change en rien les significations. Alors, en août, ici, on a un blocage émotionnel. Ça, c'est intéressant parce qu'on a 3 cartes un petit peu dures. Et en même temps, le serpent, il va me parler... Si j'additionne ici, j'ai le jardin. Donc soit il y a quelque chose à régler par rapport à quelqu'un de la famille, mais c'est également l'idée d'ouverture. Donc s'il y a un blocage émotionnel par rapport à des désagréments ou des situations qui ne vous conviennent pas, on va voir ici qu'Ami Cancer pour août prochain, vous serez capable d'ouvrir votre esprit. On a ici... on aura des communications par rapport à un mal-être. Donc vous restez pas fermé, vous restez pas enterré avec vous-même. Il y a l'idée d'une personne qui est là pour vous aider. Donc ça peut être un petit quelque chose, hein. Comme je vous dis, c'est général, on va au principal, c'est bref, on cible. Mais vraiment, je fais confiance aux 3 petites cartes par mois parce que je l'ai fait il y a 2 ans et c'était incroyable. Donc effectivement, ici... on a 17. 17, ça nous parle d'un changement. Donc, il y a un changement qui s'opère dans votre vie et qui vous demande également de vous adapter par rapport à votre état d'esprit. Vous avez besoin de stabilité, vous allez être désorienté, mais c'est pas parce qu'il y a de l'inconfort que vous n'allez pas réussir à vous sentir bien plus tard. Au contraire, c'est une transition. Et c'est pour ça que je parlais de transition pour le mois d'août avec le serpent. Je vais le laisser là et on va ici prendre le Line of Love pour le domaine relationnel. J'ai quelque chose dans ma famille qui ressort, j'ai quelque chose au niveau de l'argent et d'une situation à régler. Et sentimentalement, là je n'ai pas eu plus d'infos. Donc on va regarder avec le Line of Love pour vous les cancers. Pour le mois de mai jusqu'à août 2021. Alors, vous entrez avec l'énergie du guide. Tout à l'heure, j'ai parlé de thérapie, de quelque chose d'holistique. C'est possible. Alors, je ne sais plus si c'était là ou pour l'ancien trimestre. Mais on est dans l'énergie d'intériorité, de temporiser les choses également. Ça me parle de calme ici. Ou de faire appel à quelqu'un pour être aidé. Émotionnellement et inconsciemment pour vous, Ami Cancer, on a quelque chose qui bouge, qui n'est pas fixe. Et vous aurez peut-être le sentiment... Alors c'est soit voulu ou soit subi de vouloir vous isoler ici.
On va approfondir après. On va retrouver ce qui va vous aider ici. Ça sera l'épanouissement. Allez chercher ce qui est bon pour vous. Allez chercher votre bien-être. Allez chercher ce qu'il vous plaît. Et on voit que l'état d'esprit à la fin, voilà, jusque août, c'est l'idée de s'engager ici, de s'engager par rapport à vous-même, pour votre bien-être, pour vous retrouver. Moi, je retiens l'aspect thérapeutique, holistique, se faire aider par une personne. On peut également s'intérioriser et s'aider soi-même dans le sens je m'écoute, je me concentre, je me recentre, je me positionne. Donc il y a l'idée d'un engagement. Bon, on le retrouve ici également avec les poissons qui me parlent d'inconscient. Vous vous scrutez avec le renard pour pouvoir vous retrouver. Ici c'est très bien parce que on parle de vous, mais on parle également du relationnel et du sentimental. Le sentimental et le relationnel vous demandent ici de prendre le temps de réfléchir, de vous poser. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont en mouvement dans votre émotionnel, dans votre inconscient, et que relationnellement et sentimentalement, vous allez de toute façon aller chercher votre bien-être par rapport à cette union, par rapport à ce relationnel également sur le domaine familial ou peut-être amical. Donc on va vers une progression ici, c'est sympathique. Alors, on va approfondir ici. Moi, je vous sens un petit peu lassé de quelque chose, mais vous avez envie de progresser, de prendre des décisions. Vous avez envie d'aller de l'avant et de vous sentir appuyé. Votre but à vous, c'est c'est une solitude qui est voulue, c'est-à-dire on se met un petit peu en retrait des personnes toxiques, ou même parfois un petit peu du sentimental pour trouver les éclaircissements, réfléchir correctement, dans le but d'aller chercher ce qui est bon pour nous. Donc ça, c'est une forme de sagesse, mais beaucoup d'intelligence également. Et vous allez pouvoir jouir, c'est incroyable, à chaque fois que je tire cette carte-là avec le Line of Love, j'ai toujours le 9 de denier à côté. Donc c'est vraiment la gratitude, la jouissance, vous allez retrouver votre bien-être non seulement avec vous-même parce que ça commence de là, et ça va pouvoir se répercuter avec votre chéri I ou IE. Alors l'anneau est accompagné d'une nouvelle façon de penser, il y a quelque chose qui se bouscule mentalement parce qu'il y aura ici un nouvel engouement. Voilà, je le sens vraiment comme ça. Alors je fais pause et on fait le reste. Allez, on continue pour la période de septembre à décembre 2021 pour vous les cancers. Et puis, on va regarder ce qui ressort ici. Alors, septembre, on a des solutions de trouver qui vont vous permettre une certaine élévation. Ça peut me parler de spécialistes, ça peut me parler également de tierces personnes où il y a une situation qui s'arrange par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Et également ici, qu'est-ce que j'allais dire? Quelque chose de positif au niveau financier. Ça me parle de l'ours ici. Il pourrait y avoir des bonnes réponses également par rapport à un travail, si vous êtes en demande de travail, en recherche d'emploi. Il y a des ouvertures ici sur le mois de septembre. On voit que c'est plus léger dans votre mental. Il y a quelque chose de plus aérien. Vous pouvez observer les choses sous un autre angle, ce qui vous ravit ici. Septembre, c'est un très 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 beau mois. Ça fait très plaisir. C'est le mois de la rentrée. Les choses se remettent en route. En octobre, pour vous les cancers, on va toucher le cœur, on va toucher l'ego, l'émotion. Alors, il peut y avoir de la distance sur l'ego, c'est-à-dire on lâche prise par rapport à quelque chose. J'ai un petit message avant tout pour les cancers qui auraient peut-être un amour caché, un amour triangulaire, avec l'idée de faire un deuil, de lâcher prise, distance pour votre bien-être, parce qu'on voit que sur septembre, vous cogitez, vous comprenez et ça vous ravit, ça vous donne un sentiment de légèreté. Ce qui vous pousse ici à agir au niveau du cœur, avec vos émotions, avec quelque chose de sincère. C'est peut-être rendre service également à l'autre personne, de la laisser partir. Bon, voilà, ça c'était pour les triangulaires ou ceux qui sont en attente d'une personne. On va parler du cœur, donc on va parler d'amour également. Et l'amour va vous amener à vous pencher sur une étude. Alors, il peut être question de faire
d'être en lien avec un organisme dans le but d'acheter quelque chose, dans le but, oui, de concrétiser un projet, voilà, c'est possible. Et d'autres personnes vont aller chercher dans leur intérieur et se remettre en question. Il peut y avoir l'idée de quelque chose de profond au niveau inconscient. C'est pas forcément qu'on cache des choses, mais parfois il y a des sentiments, des émotions qui émergent. On se dit bon, je vais pas encore en parler parce que bon, j'y ressens à peine, donc c'est un petit peu difficile. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui émerge sur un point de vue émotionnel. Attention, ça peut être sentimental, mais ça peut être quelque chose qui vous attire, qui vous passionne. Ça nous parle de ça. On va avoir 31, de toute façon, en additionnant ces 3 cartes. Le soleil, bien sûr, nous parle d'éclaircissement. Et j'avais pas additionné le tout, que je parlais déjà d'éclaircissement. Le soleil, c'est une amélioration, c'est une ascension. Donc j'ai l'impression que pour vous, votre mois, votre kiff, c'est vraiment la fin d'année. Septembre à décembre, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. On va continuer avec le mois de novembre. Pour vous les cancers, l'encre, stabilité, attache et également les liens. On voit qu'il y a quelque chose qui est changeant, qui est changé par rapport à un organisme. Ça pourrait me parler ici d'un changement dans des activités, dans un travail. On parle qu'un lien est également rompu. Voilà, mais ça serait plutôt voilà, au niveau des amitiés, au niveau de l'entourage, au niveau d'un travail. Je pense que tout cela est mûrement décidé. Ça me parle. Alors oui, c'est possible qu'il y ait du sentimental dans l'air, on le verra après, mais voilà, ça reste général. Y a des gens qui me disent oh, ça me parle pas. Bon, déjà, si vous l'écoutez fin 2020 et que bon, faut laisser passer le temps, bien sûr, vous pourrez y revenir. Il y a un tri à faire. Il y a un tri à faire pour vous les cancers, vraiment. Il y a un tri à faire, mais on voit que vous travaillez depuis septembre dessus. Vous pensez à quelque chose, vous faites le ménage dans votre tête et après ça s'impacte en novembre vers une concrétisation. Je quitte mon travail, peut-être. Je m'éloigne de certaines personnes néfastes, sans aucun doute. On va finir pour vous avec le mois de décembre. Nous allons avoir cette croix, ce lys et les souris. Alors, ici, c'est une période un petit peu compliquée d'un point de vue mental, à moins que cela ne concerne une personne âgée de la famille. Il pourrait être question également de personnes assermentées et de stress en ce sens, sous-entendu une personne qui vous réclame je sais pas, des papiers, des informations, des réponses. Et c'est pas toujours évident de se dire oh là là, j'ai pas envie de me plonger dans les documents, ça me stresse, je hais les papiers. Enfin, il y a quelque chose qui ressort de ce style-là. On va avoir l'idée d'un organisme. Donc, j'avais pas additionné, mais ça ressort. Il y a quelque chose par rapport à un organisme en lien avec des discussions et des négociations, donc il y a bien quelque chose à régler. Et nous y verrons un blocage. Pourquoi? Parce que j'ai 53, ce qui nous donne 8. Alors 5, 6, 7, 8, ouais, 8. Un blocage par rapport à... Alors 3, à un organisme. Voilà, j'ai 20. Et également avec un entourage pour d'autres. Donc il y a quelque chose à régler ici. Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont réussir à décanter cette situation, les cancers? Oui. Oui, l'étoile va nous parler de regagner confiance. Elle va nous parler si on est avec un réseau de personnes, de pouvoir arranger les choses en temps voulu. Et c'est également la sérénité qui va revenir. Donc il pourrait être question d'être éclairé, parce que bon, je prends la métaphore de l'étoile du berger, nous sommes éclairés et ça fait du bien. Donc ici, c'est une année... Oui, mouvementé, mais vous rebondissez toujours sur vos pattes. Vous êtes comme un chat en fait. Hein, parce que c'est des petites montagnes russes qui fait que ça va pas vous intérioriser. Vous avez la capacité, comme le magicien, vous osez vous remettre en question pour y trouver des éclaircissements, des solutions et surtout concrétiser, vous mettre en action. Sentimentalement et relationnellement pour les cancers, pour le mois de septembre à décembre 2021. Alors, en plus je les avais déjà préparés. Hop.
Vous rentrez voilà, avec l'énergie de septembre, l'envie, encore ce refuge, mettre des barrières à certaines choses, vous ressourcer, vous reposer. Et je pense que vous êtes en train de vous observer parce que vous mettez des limites à certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ça peut être au niveau de la passion, au niveau d'une personne également. Et vous avez besoin de vous reposer, de vous écouter vraiment. Émotionnellement, on va avoir ici, ben voilà, c'est pareil. Mais c'est cette solitude qui est plutôt voulue que subie. Vous vous isolez de l'amitié, des sorties, des rigolades. Attention, vous n'êtes pas totalement un ermite, mais vous avez besoin de régler quelque chose. Vous n'avez pas forcément le cœur à faire la fête parce que vous arrangez une situation dont il est nécessaire de se pencher une fois pour toutes, la dernière fois, j'ai envie de dire, sur cette année 2021. Donc c'est plutôt voulu, c'est vraiment voulu plutôt que subi. On va retrouver ici inconsciemment l'énergie du savoir. C'est incroyable, c'est ce que vous avez eu sur le premier trimestre où vous êtes encore en train de chercher quelque chose, en train de vous positionner par rapport à une situation ou une personne. Et on va voir ici que inconsciemment, il y a cette énergie-là du roi de denier qui fait que il y a l'idée d'expérience. Et d'ailleurs, avec les savoirs, on a l'expérience qui va vous rassurer, qui va vous réconforter. Vous avez vécu certaines situations, vous avez déjà vécu certaines scènes de vie et c'est pas cela qui va vous dérouter. Alors oui, vous vous y penchez encore un petit peu pour mettre des choses au clair, mais il y a une certaine aisance, une certaine connaissance qui fait que vous ne vous laissez pas dépasser. Au contraire, vous prenez le temps pour vous, c'est très bien, et vous allez réussir à aller de l'avant. Parce que votre but, je pense, pour l'année 2021, c'est de consolider quelque chose. Alors, ce qui va vous aider, amis Cancer, à dépasser tout cela, c'est magnifique. La mise en lumière, c'est magnifique. Ça nous parle également d'une amélioration. Waouh, 6 de bâton, succès, victoire, réussite. Bon, voilà, même s'il y a des épreuves, comme tout le monde, comme tout le temps, comme chaque année, vous êtes des battants. Voilà, il y a des petites montagnes russes, ok, vous mettez votre ceinture et vous y allez, vous enchaînez, vous n'avez pas peur. Vous savez que votre atout pour ce mois pour cette année, 2021, il y a quelque chose qui va pas, hop, hop, hop. Je m'isole, je réfléchis, je me positionne et j'avance. Ça, c'est votre devise. Vous pouvez l'écrire. La mettre sur le frigo, c'est votre devise. Alors, on va retrouver pour vous les cancers l'énergie. Pour fin d'année, on aura un sentiment de colère. Alors pourquoi cette colère qui pourrait persister? L'ermite vous annonce encore une forme de lenteur. Donc ici, vous cheminez, vous travaillez. On voit qu'il y a beaucoup de succès. Vous avez le besoin de vous isoler, ok. Mais ici, l'ermite, alors j'aurais pu vous dire, c'est l'intériorisation, mais c'est l'idée de temps qui est long. Donc effectivement, vous assurez votre bien-être, mais il y a encore à peaufiner certaines choses. Voilà. On peut parler également de mise en lumière par rapport à certaines situations qui peuvent générer une forme de colère. Ça, c'est tout à fait possible. Mais vous aurez de toute façon des opportunités. Parfois, on passe dans des états d'âme qui nous permettent de comprendre des choses. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce que cette situation vient blesser, vient me rappeler en termes de blessure émotionnelle? Vous êtes toujours en train de... ok, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas grave. J'intériorise, je comprends et j'ouvre une nouvelle porte. Donc, vous vous laissez pas dépasser, amis Cancer, vous allez de l'avant. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker. Je réclame plus, mais à liker, à partager, à mettre un petit commentaire parce que voilà, on prend du temps, si bien moi que d'autres cartomanciennes, à faire des tirages, à y mettre notre cœur. Et n'hésitez pas, si c'est positif, si c'est négatif, du moment que ce soit constructif, à y mettre votre petite touche et à dire ce qui vous parle, ce que vous en pensez. Je vous remercie, amis Cancer, et je vous souhaite de passer surtout une très belle année 2021.